Léo Battesti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous participerez à la session extraordinaire de l'Assemblée de Corse, ce sera vendredi. Au-delà de la portée symbolique de cette session, qu'attendez-vous concrètement de l'Assemblée et de la collectivité dans son champ de compétences ? D'abord, le symbole, c'est fort. Parce que pour la première fois dans l'histoire de la Corse, des élus politiques et des citoyens vont parler de la mafia qui pourtant ne date pas d'hier. On n'est pas dans la pré-mafia, on est dans une mafia bien ancrée depuis plusieurs dizaines d'années. Ensuite, nous attendons justement que ce message que nous avons transmis maintenant depuis 3 ans, les 2 collectifs, nous avons réussi à changer la donne. D'ailleurs, ce qu'a bien compris l'un des principaux responsables de la mafia en Corse, M. Santone et Petit Bar, en disant « Nous, on est surtout inquiets parce qu'il y a 2 collectifs, ils sont obligés maintenant de faire quelque chose ». Il avait raison, il est très lucide, parce que depuis que nous existons, d'abord on parle de la mafia, quand des ministres de l'Intérieur viennent en Corse, c'est le sujet central, et on a gagné la bataille sémantique, je dirais, aujourd'hui c'est fini de faire rigoler en disant c'est des bandes, non, on est dans une logique de mafia. Et au-delà de la bataille sémantique, justement, vous, quelles sont vos propositions concrètes dans les grandes lignes ? Par exemple, est-ce que vous œuvrez pour un renforcement de l'outil judiciaire, une prise en compte plus spécifique de la question mafieuse, notamment par l'arsenal législatif ? Ce n'est pas le cas, par exemple, de la Ligue des droits de l'homme. Oui, mais la Ligue des droits de l'homme est fondée à défendre ce qu'elle croit être juste. Qui sera là vendredi également. Bien sûr, mais il faut qu'il y ait des débats. Comprenez bien, nous ne voulons pas menacer les libertés. C'est la mafia qui menace les libertés. Vous êtes en faveur de ce renforcement. Bien sûr. Quoi de plus coercitif que la loi de la mafia ? Qui va très loin, parce que pour avoir des sentences, ils n'ont pas besoin d'avoir de juge ni de bourreau. Donc on est dans une logique mafieuse en Corse, et nous sommes désarmés par rapport à cela. La preuve en est, je vous le montre au niveau des procédures, la façon surréaliste dont nous fonctionnons. Vous avez des tas de dossiers qui sont pratiquement décryptés depuis très longtemps sur des bandes, les principales bandes de l'île, et pas que celles du Petit Bar. Il y a beaucoup de bandes dans l'île qui font la loi aujourd'hui. Et vous n'avez pratiquement pas d'instruction qui suit. Il n'y a pas de condamnation qui suit. Parce que tout simplement, il n'y a pas un délit mafieux qui permettrait tout de suite d'avoir, en ce qui concerne en particulier les complicités, qui sont essentielles aujourd'hui. Parce que cette criminalité en col blanc, c'est vraiment le plus important. Il faudrait donc prendre en compte par des spécificités judiciaires et législatives. Et il faut aussi, dans les jugements, vous imaginez, vous, qu'en Corse, des jurés populaires puissent condamner des mafieux ? Mais personne n'est irresponsable, personne n'est fou. Vous allez demander à des jurés d'affronter des gens qui sont capables d'éliminer physiquement des citoyens. Donc nous sommes pour que des jurés spéciaux soient par rapport à ce problème-là. Prise en charge spécifique. Voilà. Alors, on l'a vu tout au long de la semaine, nous diffusons des reportages, un tourné à Milan. L'un des outils principaux de l'Italie pour lutter contre la mafia, c'est la saisie des avoirs criminels, des biens qui sont ensuite remis au service de la société civile avec un usage social, notamment. Ce n'est pas le cas en France. Est-ce que vous êtes en faveur de ce type de dispositif ? Bien sûr, il commence à y avoir un dispositif, il faut le renforcer, mais il faut trouver vraiment les solutions également juridiques en la matière, parce que c'est très vertueux. Et l'exemple de l'Italie, on peut pas comparer la Sicile et la Corse. On est tous d'accord pour le dire. D'abord, la population. Mais ce qui nous rend encore plus vulnérables, c'est que précisément, chez nous, ça va très vite, parce que par rapport à la population, on bat les records de la Sicile, y compris au niveau des assassinats aujourd'hui. Donc, il faut absolument qu'on s'empare de la chose. Et vraiment, on est heureux d'assister à cette assemblée, à ce que toute la Corse politique, quelles que soient les tendances, en parle, sans langue de bois, qu'on aille au fond des choses et que l'on suggère. Bien sûr, l'État n'est pas là, je regrette, et on regrette qu'il ne soit pas là, mais ils viendront forcément à un moment donné, si j'en crois d'ailleurs ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur. Il faut absolument que le pouvoir et nos élus, nos députés s'occupent de ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de chats à fouetter sans doute, mais le mafia, c'est un sujet essentiel. Vous ne pouvez pas construire une autonomie vertueuse dans un système aussi pourri qu'est le système mafieux. Eh bien, Léo Battesti, merci d'avoir été l'invité de ce Corsigazer. Merci.